Bonjour à toutes et à tous, c'est Cybox Pinsol. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par un des viewers. C'est comment enregistrer, enfin du moins comment enregistrer, comment changer les DNS. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo, j'ai fait une précédente vidéo avec une voix basée sur l'Anonymous. Comment changer les DNS sur votre ordinateur. Et on m'a demandé d'ailleurs pourquoi changer les DNS dans Windows, tout simplement. Alors on peut le faire dans Windows, dans Mac, on peut le faire sous Linux aussi. À quoi ça sert de changer les DNS? C'est très simple en fait. Changer les DNS sert à ne pas passer par la DNS de vos fournisseurs d'accès Internet. Ce qui veut dire aussi que tout ce que vous ferez sur votre ordinateur ne passera pas directement par votre fournisseur d'accès Internet. Donc celui-ci ne pourra pas voir quel site vous visitez, ce que vous faites exactement sur Internet, quelle image vous regardez sur Internet. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Par exemple, si je me rends sur un site quelconque, comme par exemple YouTube, de votre ordinateur, cela va passer par votre box, qui elle va renvoyer les informations donc au DNS de votre fournisseur d'accès Internet, donc que vous soyez chez Orange, SFR, Bouygues, Free, peu importe, qui eux vont renvoyer vers le site internet, qui lui va renvoyer des requêtes vers votre ordinateur. Alors, pourquoi changer les DNS? Parfois, en fait, dans certaines circonstances, les fournisseurs d'accès Internet bloquent certains sites. Donc, par exemple, on va prendre le cas de T411, par exemple. Si vous restez sur le DNS de votre fournisseur d'accès Internet, que vous soyez chez Orange, SFR, Free ou peu importe, chez Bouygues, vous ne pourrez pas accéder à ce site. C'est un site de torrent qui est interdit, donc on vous empêche l'accès. Alors, pour changer ces DNS et pour pouvoir aller sur ces sites, il suffit de contourner le DNS de votre fournisseur d'accès Internet, tout simplement. Alors pour ce faire, il faudra cliquer sur l'accès Internet en bas, donc sur la petite icône réseau. Vous faites un clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage. Donc une fois que vous aurez ouvert le centre de réseau de partage, vous allez tomber sur cette fenêtre. Ici, vous allez avoir les paramètres de la carte. Alors, modifier les paramètres de la carte. Donc moi, on voit que j'ai deux cartes. Sur les paramètres Ethernet, ici, nous allons cliquer droit, nous allons faire propriété. Une fois que propriété sera ouvert, il suffira tout simplement de se rendre sur le protocole Internet version 4, TCP IPv4, de double-cliquer dessus, et vous voyez ici, normalement pour moi mes DNS sont déjà changés, parce que j'ai besoin de plusieurs DNS, des fois c'est pareil, certains DNS sont plus rapides que d'autres, donc je change régulièrement de DNS. Donc vous aurez obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, comme ici, obtenir une adresse IP automatiquement. L'adresse IP, je la laisse gérer, j'ai pas besoin de me mettre une propre adresse IP, sauf si vraiment après j'avais des besoins spécifiques et que j'avais besoin de venir sur ma machine hors de chez moi, mais je le fais déjà par un FTP, donc ça ne me pose pas de problème. Donc là, vous allez cliquer sur utiliser l'adresse des serveurs DNS suivants, et ici on va vous demander de renseigner donc des DNS. Ces DNS, vous pouvez les trouver sur internet, ou alors vous pouvez prendre tout simplement des DNS, donc les DNS de chez Google. Personnellement, les DNS de chez Google, je ne les recommande pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Google, on sait que c'est une grosse entreprise qui va forcément avoir besoin à un certain moment d'utiliser les informations des personnes qui passent par cette DNS, et on ne sait pas à l'heure actuelle ce que fait Google exactement de nos informations. Ensuite, on a les serveurs de OpenDNS, donc qui sont en dessous, que l'on peut retrouver ici. Alors, on aura toujours besoin d'un serveur primaire et des serveurs secondaires. Pourquoi? Parce que si le primaire ne répond pas, il renverra vers le serveur secondaire. Ensuite, nous avons ceux d'Orange, mais c'est pareil, c'est un fournisseur d'accès Internet, donc ça peut poser aussi problème. SFR, Bouygues, Free et Komodo, qui pour moi sont des bons serveurs DNS aussi, mais c'est pareil, c'est un peu pareil que Google. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils font des informations récoltées. Donc ici vous pouvez voir que moi j'ai des DNS donc 208, 67, 222, 222, et que moi j'ai les serveurs d'OpenDNS. Parce que pour moi c'est ceux qui récoltent le moins d'informations, du moins à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo.
Donc je me sers de ces informations. Donc on va tout simplement remplir le serveur DNS préféré, donc avec OpenDNS Primary, vous voyez, donc 208.67.222.222, tout simplement, et le serveur DNS auxiliaire, donc qui est 208.67.220.220. Voilà, ensuite vous allez valider les paramètres en quittant, là vous allez cliquer sur OK. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous cliquez sur OK, vous allez voir, ça va vous mettre ceci, donc détection des problèmes, vous fermez, il n'y a pas besoin de faire plus, et vous fermez ceci. Voilà. Là, vous pouvez aller sur les sites internet que vous voulez, pardon, sans passer par les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès internet. Alors, par contre, une petite chose. Quelquefois, en cas de problème par exemple, sur les serveurs de votre fournisseur d'accès internet, ils auront besoin de communiquer avec votre ordinateur. Donc c'est à dire que pour eux en fait, si vous changez les DNS, ils ne verront pas votre ordinateur. Si vous allez dans votre box, vous pourrez vous rendre compte que votre ordinateur y figure, mais eux, Free, SFR, Orange ou Bouygues ne pourront pas voir votre ordinateur. Donc en cas de problème sur votre ordinateur et que vous voulez téléphoner à votre fournisseur d'accès internet, surtout n'oubliez pas de remettre vos DNS en automatique, qu'ils puissent avoir les interventions et qu'ils puissent savoir quel ordinateur est connecté sur votre box. Voilà. Ensuite, je voulais répondre aussi à une petite question, parce que je remarque beaucoup de personnes qui me posent la question. On me dit souvent, oui, mais c'est bien CBox, mais le problème, c'est que tu fais des tutos sous Windows 7. Alors, je ne fais pas des tutos sous Windows 7 ou sous Windows 8, je suis bien sous Windows 10, donc la dernière version, Anniversary. La seule chose que j'ai faite, en fait, c'est mettre une barre de menu démarrant en fait pour pouvoir avoir mon menu démarrer classique, puisque je n'aime pas trop le menu démarrer de Windows 10, notamment les tuiles, hein, vous remarquerez que là je ne les ai plus, et donc j'ai changé mon menu démarrer. Voilà, donc je vous remets encore une fois les DNS, si vous voulez mettre sur pause pour pouvoir modifier les vôtres, hein, donc c'est pas très compliqué, je vous refais la manipulation. Nous venons sur la petite connexion internet, clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, vous sélectionnez Ethernet, clic droit, propriété, donc protocole internet version 4 TCP IPv4, surtout à modifier, ne modifiez pas le IPv6, hein. IPv4, vous cochez utiliser l'adresse de serveur DNS suivant, 208.67.222.222, 208.67.222.220, vous validez OK. Une fois que ceci est fait, vous pouvez fermer et vous ne passez plus par les DNS de votre fournisseur d'accès internet. Voilà, c'était CBox Pinsol, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à laisser donc un pouce bleu. Des vidéos sont à venir, comme vous avez pu vous en rendre compte sur ma chaîne YouTube, je fais aussi des nouvelles vidéos qui passent par une voix off, mais toutes les vidéos qui passent par la voix off seront faites en vidéo où je vous parlerai de vive voix pour pouvoir vous expliquer un peu mieux, parce qu'il est vrai que une voix off c'est bien pratique, mais le problème c'est que ça n'explique pas forcément comment faire et comment exécuter les choses. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, hein, comme d'habitude, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Laissez des commentaires si jamais vous avez besoin d'informations, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était CBox Pinsol. Ciao ciao.